Station Canada vous présente La Récréation, un espace de dialogue et de réflexion profonde avec un ou plusieurs invités sur des sujets d'importance. L'heure de la récréation, c'est toute une ambiance. Culture, sport, finance, showbiz et bien plus. Suivez La Récréation sur Grove Station Canada. Grove Station Canada, le chemin de l'information. Vous suivez Grove Station Canada, le chemin de l'information. L'anémie falciforme, c'est une maladie génétique des globules rouges qui sont déformés et ça bloque les vaisseaux sanguins et ça fait mal. Je dois avoir une transfusion de sang au moins une fois par mois. C'est très important d'aller donner du sang à Emma Québec parce que moi j'en ai besoin. Moi, je cours vraiment vite de où est-ce que je sors de la récré jusqu'au ballon bois. Sauf que je me fatigue très rapidement à cause que je manque d'oxygène. Merci à tous ceux qui donnent du sang parce que ça aide les gens comme moi qui font de l'anémie falciforme. Alors, merci beaucoup! Bonjour à tous, content de vous retrouver à l'heure de la récréation. Aujourd'hui, je porte du rouge parce que nous allons parler de sang, du sang pour changer des vies, du sang pour sauver des vies. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui M. Stanley Etienne. Bonjour Stanley. Bonjour. Un plaisir de t'accueillir. Plaisir. Stanley est quelqu'un de particulier, c'est un donneur sanguin. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire don de ton sang? Bon, donner du sang, ça a toujours été quelque chose, un fléau, quelque chose de spécial, surtout pour les Haïtiens. Moi, j'ai une amie qui est atteinte de l'anémie falciforme, puis j'étais pas au courant qu'elle était malade. Puis une journée, j'étais avec elle, puis elle a eu une crise de douleur d'anémie falciforme. Puis en allant à l'hôpital, on m'a informé de sa maladie, etc. Puis on m'a dit la façon la plus facile de soulager, parce qu'il n'y a pas de façon de guérir la maladie vraiment, c'est de la transfusion sanguine. OK. Alors, si tu es une personne en santé, à ce moment-là, tu es en mesure de donner ton sang, et ton sang va être utilisé à un semblable qui a la maladie, tout simplement, pour le soulager à ce moment-là. OK. Ici, à Laval, dans le Grand Montréal et au Québec en général, est-ce qu'il y a une institution qui est responsable de collecter du sang? Oui. Et la compagnie se nomme Emma Québec. OK. Emma Québec, qui a été érigée, qui a été fondée depuis 1998 ici au Québec. C'est bien ça. C'est bon. Et quel type de personne peut faire un don de sang? Qui a le droit? Qui est autorisé à faire un don de sang? En fait, tout le monde est en mesure de donner du sang. À part si tu as une certaine maladie au sujet de ton sang, en fait, tu ne pourras pas donner du sang. Mais si tu es en bonne santé, quelqu'un qui est atteint de l'anémie falciforme, c'est sûr, ne peut pas donner. La thalassémie non plus ne peut pas donner. Mais quelqu'un qui a le trait, qui veut dire qu'il a le gène de l'anémie falciforme, peut donner aussi. Il n'y a aucun problème à ce sujet. Fait qu'en général, tout le monde peut donner du sang. Il n'y a pas vraiment d'interdiction de donner du sang. C'est ça. Ça fait combien d'années depuis que tu fais don de ton sang? Je me suis mis au sérieux, on va dire, ça fait environ 5 ans. Aujourd'hui, je suis rendu à mon 26e don. Oui, je donne du sang régulièrement. Hein? Régulièrement, c'est extraordinaire, ça c'est tout un record. Hein? Voilà. Toute une chandelle en ton honneur. Hein? Merci, j'apprécie. Et ça fait. Est-ce que ça a un impact sur ta santé, le fait que tu donnes autant de sang? Au contraire, donner du sang, c'est bon pour la santé. C'est comme une voiture, comme tu fais un tune-up, un changement d'huile, tu vois. Ta moelle osseuse travaille pour faire un nouveau sang, fait que tu as toujours un nouveau sang dans ton système, fait que c'est même mieux pour la santé, en fait, de faire ça. Certainement, tu as parlé de ton ami qui était malade et pour laquelle tu as fait un don de sang, mais qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un, en dehors, je dirais, d'un ami, d'un proche qui est souffrant, à faire un don de sang? Bon, vous voyez, l'anémie falciforme, c'est une maladie génétique de sang. Et à force de recevoir du sang, à un moment donné, ton corps fait des anticorps à cause du sang qu'il reçoit qui n'est pas semblable à sa part. Tu vois? Alors à ce moment-là, lorsque tu es haïtien, jamaïcain, africain, on a les mêmes bagages génétiques. Puis avec ça, en fait, lorsque tu reçois le sang d'une personne qui te ressemble, qui a le même bagage génétique, le corps ne fait pas d'anticorps à ce moment-là, fait qu'il reçoit le sang très facilement. Fait que ça l'aide à guérir plus vite à ce moment-là. Donner du sang, c'est pas quelque chose de simple, c'est un geste d'amour vraiment profond. Ben, tu vois, dans la Bible, on dit dans le sang il y a la vie.
Alors quand tu donnes du sang, tu donnes automatiquement la vie à quelqu'un d'autre. Puis c'est ça qui est important, qui est intéressant. C'est un geste gratuit, mais qui a un impact important à ton prochain. J'apprécie le qualificatif gratuit que tu as précisé. Donc, quand tu fais don de ton sang, comme le mot l'indique aussi, c'est un don. Le sang n'est pas vendu, tu n'es pas rémunéré pour ça. Voilà. Donc, c'est un geste qui se fait avec cœur. Et est-ce qu'il y a assez de donneurs sanguins dans la communauté où nous autres, nous évoluons? Au Québec, on est moins d'1% de donneurs qui est afro à ce moment-là, d'origine africaine. Fait qu'on est moins de 1%, c'est-à-dire c'est vraiment pas beaucoup. Puis il faut 130 donneurs pour un receveur. Vous voyez? Fait que c'est sûr qu'avec le manque de donneurs, on est obligé d'aller chercher du sang dans d'autres nationalités. Et souvent, on doit même aller en France, aller chercher du sang d'une personne africaine qui ressemble à une personne qui l'a besoin, justement à cause que maintenant, la personne ne peut plus recevoir du sang des Blancs, des Caucasiens à ce moment-là. À cause que son corps a fait des anticorps, fait que quand il reçoit le sang qui ne ressemble pas à son sang, le corps le rejette automatiquement. Qu'est-ce qui, selon toi, explique que la communauté afro, si je peux utiliser ce terme, n'est pas sensibilisée à donner son sang? Ben, au passé, la Croix-Rouge avait fait une remarque au sujet que le sida venait d'Haïti. Puis à cause de ça, les Haïtiens ont comme réticé, les Africains aussi, on a réticé à donner du sang. C'est pour ça que Emma Québec a pris la relève à ce moment-là pour montrer que c'est une nouvelle compagnie qui a pris la place, qui respecte qui on est. Effectivement, Emma Québec fait beaucoup d'efforts pour amasser, pour rechercher des Afros, des Africains à donner du sang. Puis moi, j'ai présentement une campagne pour ce mois-là, à cause du mois d'Histoire des Noirs, qu'ils ont fait. On a mis une petite jeune fille de 10 ans qui est atteinte de la maladie, qui nous parle de comment elle a besoin de nos sangs pour qu'elle soit mieux, pour qu'elle puisse passer des meilleures journées. Elle sort de l'hôpital, elle a eu une crise la semaine dernière, elle est sortie de l'hôpital avant-hier justement. Fait que c'est très important de donner du sang, ça aide énormément les personnes atteintes de la maladie. Comme vous dites, c'est une maladie qui n'a pas aucune façon d'être guérie, à part la greffe de moelle osseuse qui est très dangereux. Fait qu'il faut donner du sang, c'est important. Je vais revenir sur la campagne. La bonne nouvelle, c'est que les maladies vénériennes qu'on a accusées certaines nations, nous savons tous que ce n'est pas la vérité, c'était une campagne pour dénigrer certaines races. Heureusement, nous ne sommes plus là. Maintenant, nous allons laisser le passé au passé. Voilà. Donc maintenant, la campagne pour sensibiliser les gens, ça commence, est-ce qu'il y a une date que ça commence et ça aboutit à une autre date? En fait, compte, on peut donner du sang à chaque jour. Oui, mais spécialement dans le cadre de cette campagne. La campagne est là pour stimuler, pour informer le monde, parce que présentement, l'anémie falciforme est une maladie qui est taboue. On n'en parle pas. Personne n'en parle. Le monde qui sont atteints n'en parle pas. Pourquoi? Et beaucoup en souffrent. Beaucoup en souffrent. Puis vous savez que nous autres, les Noirs, on a une force de résilience extraordinaire. Ça, c'est vrai. Qui veut dire que quand on a quelque chose, on ne va pas en parler, on ne va pas en discuter, on va le garder pour nous. Vous voyez, le tremblement de terre est arrivé en Haïti, le lendemain, le monde était dans la rue, il faisait beau, il y avait rien, comme si rien n'était passé. On a cette force-là qui est incroyable, mais cette force-là est souvent contre nous. Parce que si tu regardes les autres maladies, cancer ou peu importe, les personnes sont fortes, sont fières d'en parler pour essayer d'avoir des recherches, l'argent, etc. Mais nous autres, on ne fait pas ces choses-là. Lorsqu'on a un problème, on va le garder pour nous. Et c'est ça qui fait en sorte que la maladie est encore très orpheline. Il n'y a personne qui en connaît vraiment. Il y a même du monde qui sont atteints de la maladie qui ne connaît même pas vraiment c'est quoi qu'ils ont comme problème, tu vois. Fait que c'est important aujourd'hui, avec la campagne et d'autres choses, d'en parler de plus en plus. Puis surtout, intimider le monde, encourager le monde à faire cet acte de bonne foi. Si quelqu'un veut faire un don de sang, où exactement la personne peut se rendre? Présentement, à cause de la pandémie, il faut prendre rendez-vous. J'ai le lien ici. Il y a un lien qu'on a créé avec Emma Québec. Le site internet, c'est anémiefalciforme.emmaqébec-québec.qc.ca. Si vous allez sur ce site-là, vous allez pouvoir vous enregistrer et prendre un rendez-vous pour aller donner du sang. Vous pouvez donner du sang au centre Globule. Il y en a un à Laval, un à Montréal. Il y en a un au quartier 10-30. Il y en a un bientôt qui va être dans le quartier ouest de Montréal aussi. Ça, c'est très important. Donc, moi, je vous invite tous à faire don de votre sang parce que nous changeons des vies, nous sauvons des vies. Nous allons prendre une courte pause et nous allons revenir avec un autre invité avec qui nous allons poser une seule question qui va nous parler de son expérience comme donneur sanguin.
Merci, à tout à l'heure. Merci. L'anémie falciforme, c'est une maladie génétique des globules rouges qui sont déformés et ça bloque les vaisseaux sanguins et ça fait mal. Je dois avoir une transfusion de sang au moins une fois par mois. C'est très important d'aller donner du sang à Emma Québec parce que moi j'en ai besoin. Moi, je cours vraiment vite de où est-ce que je sors de la récré jusqu'au ballon bois. Sauf que je me fatigue très rapidement à cause que je manque d'oxygène. Merci à tous ceux qui donnent du sang parce que ça aide les gens comme moi qui font de l'anémie falciforme. Alors, merci beaucoup! Vous suivez Group Station Canada, le chemin de l'information. Merci d'être encore des nôtres. Comme prévu, nous sommes de retour avec un autre invité, M. Samuel Célissin. Salut Samuel. Salut. Ça fait combien de temps que tu es donneur? Moi, j'ai commencé à donner du sang il y a aujourd'hui 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ben, félicitations et merci. Merci beaucoup. Parle-nous de ton expérience. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui m'a motivé vraiment, c'est mon mentor, Stanley Etienne, qui m'a parlé de la maladie plus. Parce que j'ai déjà, à la base, on a tous déjà entendu parler de la maladie, l'anémie falciforme, mais je ne savais pas exactement c'était quoi et puis de quoi ça consistait exactement. Mais il y a 2 ans, j'ai été faire mon premier don avec Stanley. On avait fait une campagne à la ville de Laval. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à avoir plus d'informations par rapport à tout ça, c'est là que je me suis dit je vais y aller plus fréquemment. Là. Ça, c'est bien. Et comme je l'ai fait, je te remercie aussi parce que c'est un acte généreux, un acte qui vient du cœur. Ouais. Mais dis-nous, est-ce que dans ta famille, c'est uniquement toi qui fais don de sang? Mais dans ma famille, présentement, j'ai quelques cousins qui ont commencé grâce à moi aussi. Depuis 1 an et demi, moi, après mon deuxième don, exactement, j'ai amené d'autres personnes avec moi, puis j'ai des cousins qui ont commencé. Et comment trouves-tu l'expérience? Mais c'est une belle expérience. C'est une belle expérience. Si tu es une personne qui aime donner au prochain, qui aime aider le monde, c'est une très belle expérience. Est-ce que ça t'arrive de rester chez toi dans ton lit et de dormir en joie, avec la conscience en paix de savoir qu'il y a quelqu'un ici à Laval ou dans le Grand Montréal à qui tu as changé la vie, tu as sauvé la vie? Oh, je suis heureux. Je suis heureux. Là. Mes 2 bras sont croisés derrière ma tête. Et puis, c'est sûr que ça... Je connais pas la personne à qui j'ai donné mon sang, mais au moins, je sais que ça l'a aidé. C'est ça qui est le plus important pour moi. Moi aussi, je suis content. Je suis vraiment content parce que... Et moi, je vais faire le pas aussi. Je vais aller donner mon sang parce que je veux changer des vies, je veux sauver des vies. Maintenant, est-ce que tu as un message particulier à adresser au peuple lavallois, montréalais? Mon message le plus important, c'est de dire à tout le monde la plupart du monde va se donner une excuse qu'ils ont peur des aiguilles, qu'ils ont peur de manquer de sang ou quoi que ce soit, mais là, c'est impossible. Tout ça, la peur de l'aiguille, c'est comme juste une excuse, parce que du monde qui me dit qu'ils ont peur d'une aiguille, mais ils ont des tatous. Et puis, avec des tatous, c'est sûr que tu as été obligé d'utiliser une aiguille. So, la peur de l'aiguille va passer. Il faut juste penser que la personne qui a besoin du sang, c'est une personne qui est, à chaque jour, elle est à l'hôpital, chaque semaine, elle est à l'hôpital. So, le mieux, c'est d'aider votre prochain. Moi, je remercie Samuel Célissin et M. Stanley Etienne. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui a besoin de sang. Probablement demain, ce sera un de nos proches. Donc, moi, je vous invite à donner du sang pour changer des vies, pour sauver des vies. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. L'anémie falciforme, c'est une maladie génétique des globules rouges qui sont déformés et ça bloque les vaisseaux sanguins et ça fait mal. Je dois avoir une transfusion de sang au moins une fois par mois. C'est très important d'aller donner du sang à Emma Québec parce que moi j'en ai besoin. Moi, je cours vraiment vite de où est-ce que je sors de la récré jusqu'au ballon bois. Sauf que je me fatigue très rapidement à cause que je manque d'oxygène. Merci à tous ceux qui donnent du sang parce que ça aide les gens comme moi qui font de l'anémie falciforme. Alors, merci beaucoup!